Je veux m'exprimer d'une manière générale sur le cas Timoko Antoine Assalé et puis aussi la question de la prétendue fraude dont il est question. Vous savez, Timoko Assalé Antoine, il a été connu comme un journaliste en Côte d'Ivoire ici. À un moment donné, il a abordé des sujets d'actualité en lesquels la population s'est reconnue. Donc, immédiatement, l'homme s'est inventé un destin présidentiel. Et à plusieurs reprises, j'ai eu à le dire en commentaire sur certaines publications que le costume de président de la République que Timoko Antoine Assalé prétend porter, il ne sera jamais en mesure de porter ce costume. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est trop lourd. Et vous avez fait la remarque, l'homme, depuis un moment, il a créé un mouvement politique, il a créé un parti politique où on voit très bien qu'il a l'intention, selon lui, de devenir président de la République à partir de 2030 pour monter. Tout simplement, pour quelle raison, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si la toute petite localité de Tia Salé, qui ne compte même pas 15 000 électeurs, si c'est parce qu'il a eu à gagner dans cette localité, il s'est inventé ce destin présidentiel. Bon, on est là, on verra bien de quoi demain est fait. En tout état de cause, vous aurez remarqué que l'homme, il a gagné en confiance parce qu'il a eu réussi à convaincre des gens sur un sujet et curieusement, il veut basculer sur le terrain politique. Et vous remarquerez que sa descente aux enfers a commencé depuis un bon moment. Quand il publie, ça l'enfonce plus. L'homme a eu à faire une publication, si vous vous souvenez, où il disait que la justice de Côte d'Ivoire a été injuste avec un propriétaire de maison, c'est-à-dire un bailleur, qui avait été mis aux arrêts après que son locataire ait porté plainte au palais de justice. Et Timoko Assalé Antoine a eu à peindre en noir la justice dans cette publication. Si vous vous souvenez, le procureur de la République était intervenu pour mettre les points sur les i et dire une partie de la vérité du dossier. Après ça, il ne s'est pas arrêté là. Timoko Assalé Antoine, lorsque le prix du kilowattheure d'électricité a augmenté, Timoko Assalé Antoine est allé écrire sur les réseaux sociaux que les taxes sur l'électricité ont augmenté. Je lui ai dit, mais non, c'est le prix du kilowattheure qui a eu à augmenter. Les taxes n'ont pas augmenté. Voilà, il n'y a pas eu augmentation des taxes, puisque la taxe, la TVA est restée toujours 18%, et les autres taxes n'ont pas augmenté du tout. Voilà. L'augmentation du prix du kilowattheure de l'électricité peut avoir certaines conséquences, mais les taxes n'avaient pas du tout augmenté. Il a écrit que les taxes ont augmenté. Les gens, ils ont applaudi sous sa page. Et curieusement, lorsque vous venez critiquer sous sa page et que vous n'allez pas dans son sens, il vous bloque automatiquement. Vous voyez un peu. L'individu ne s'est pas arrêté là. Récemment, il a été invité sur NCI. Vous avez vu que dans le cas du dossier Fessi, où le procureur a eu à révéler une partie du dossier où quelqu'un avait été auditionné. Un proche de Kambou de la Fessi avait été auditionné et il a dit ceci, que tout ce qui se passe comme tuerie et exaction, le secrétaire général de Fessi, il est bel et bien au courant et que ça se passe sous ses ordres. Quand le procureur a révélé cette partie dans le communiqué, Assalé, qui n'est pas un juriste, estime que le procureur ne devrait pas. Vous voyez comment est-ce que l'individu il s'octroie plus de pouvoir même qu'il en a. Toi, tu n'es pas juriste, tu n'es qu'un simple journaliste. Tu viens pour dire que ce que le procureur a écrit dans son communiqué, qu'il ne devrait pas le faire, alors que tu n'es pas juriste. Vous voyez?
Bon, récemment, il a accusé 3 personnes dans sa circonscription d'avoir fraudé sur la nationalité. L'affaire est devant les tribunaux. Et l'affaire sera jugée et on en saura davantage. Il devra prouver. Mais au regard de la publication de Doumbia Yacouba, qu'on voit, quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire et même qui a les 2 parents étrangers, selon la loi, il y a des critères pour devenir ivoirien. Quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire et qui a un parent ivoirien et un parent étranger, selon la loi, il y a également la possibilité de devenir ivoirien. Si tu as les 2 parents, ça c'est encore plus simple. Mais, coupons court, prenons le cas de Tidiane Thiam, qui est né en Côte d'Ivoire, dont les parents, tout le monde sait, ne sont pas ivoiriens. Lui, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il paraît plus ivoirien même qu'un Ouattara qui a ses origines ancrées sur plusieurs générations. Ça ne gêne pas. Vous voyez le paradoxe de la Côte d'Ivoire. Bon, selon Doumbia Yacouba, on nous signale que la mère de ceux qui sont accusés sont ivoiriens et qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire. La justice tranchera et on en saura davantage. Mais le sieur Assalé, croyez-moi, il va s'enfoncer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit définitivement éteint. Le sujet qu'il a abordé, et Dieu merci pour nous, il a médiatisé le sujet. Ce sujet-là va l'enfoncer plus. Parce que nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. On est tous témoins. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est indien, même s'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, si peut-être il est PDCI ou Gore, il paraît plus ivoirien que le Koulibaly ou bien le Ouattara ou le Soro même, qui est né en Côte d'Ivoire, dont les parents sur plusieurs générations sont originaires de la Côte d'Ivoire. Voici le paradoxe de la Côte d'Ivoire. Le paradoxe de la Côte d'Ivoire, la nationalité se mérite selon l'opposition en fonction de son camp politique. Ça s'arrête là. Et vous avez bien fait de le rappeler. Pourquoi tous ceux que Assalé accuse ne sont pas des noms à consonance ghanéenne ou bien libérienne? Pourquoi c'est uniquement des noms à consonance malinké ou bien nordiste? Pourquoi? Posons-nous la question. Donc, on est là, on regarde, on verra bien la suite. En tout état de cause, l'affaire sera rendue publique et on en saura davantage. Parce que cette affaire ne va pas passer comme ça. À supposer que dans la circonscription de Tia Salé, je prends un exemple, si on suppose qu'il y a, par exemple, 2000 électeurs, et qu'on ait pu déceler qu'il y a 3 ou 4 ou 5 qui ne sont pas des nationalités ivoiriennes. Supposons, hein, est-ce que cela entache vraiment la crédibilité de la liste? Le pourcentage, là, si on prend 3 ou 4 sur 2000, par exemple, c'est très insignifiant en termes de pourcentage. Ça ne vaut même pas 0,5%. Vous voyez? Est-ce que ça entache la crédibilité de la liste? Mais tout ceci est fait à partir d'une personne. On va choisir 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour les accuser qu'ils ne sont pas ivoiriens. Même si on ne peut pas prouver, à partir de ces 5 personnes, on va dire, hey, vous voyez, il y a 2 millions, il y a 3 millions d'électeurs sur la liste qui ne sont pas de nationalité ivoirienne. Donc, on doit reprendre le processus à zéro et on doit changer la CEI avec tous ses représentants et son président. Voilà en fait l'objectif qui est visé à travers tout ce qu'on voit. Salir au maximum la liste électorale, salir au maximum le gouvernement, salir au maximum l'institution CEI et puis à la fin dire qu'il faut dissoudre la CEI et mettre à plat la liste électorale et revenir sur une nouvelle base. Voilà les rêves de l'opposition ivoirienne, c'est tout. Mais ceci ne sera jamais possible en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on retienne ça. Ce ne sera jamais, jamais, jamais impossible. Parce que nous, on sait d'où on vient. Si ça ne va pas, on va casser leur gueule et puis on va restaurer notre dignité. Ça, il n'y a même pas de débat pour ça. Ce sont les Ivoiriens originaires du Nord qui sont visés dans cette histoire. Vous venez nous dire encore que des nordistes qui viennent de la Côte d'Ivoire ne méritent pas d'être Ivoiriens. Ça,
jamais, jamais, jamais. Au pire des cas, on casse vos gueules, on restaure notre dignité et la vie continue. Je m'arrête là, merci beaucoup. Merci beaucoup le concurrent. Je crois que ce qui est bien dit est très bien dit. Comme dit Zach Koné, on n'a plus à en rajouter. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai devant moi-même la carte d'identité du grand-père accusé. Et il y a Yacouba qui vient de produire, Yacouba Doumbia qui vient de produire un article sur la même affaire. Et voici ce qu'il écrivait. Nous n'allons pas faire le procès sur la toile. J'invite mon confrère Assalé Tiemoko à patienter. Le procès est prévu pour le 6 novembre 2024. Mais je fais rapidement une précision. Je n'ai pas dit que le grand-père est ivoirien parce qu'il est né en Ndouci en 1920. La nationalité est matérialisée par une carte d'identité qui elle-même est produite sur la base d'un certificat de nationalité. J'ai la pièce d'identité du grand-père et j'affirme haut et fort qu'il est bel et bien ivoirien. J'ai les deux pièces d'identité de leur mère, la pièce de 2010 et la nouvelle carte d'identité. J'ai donné les numéros. Qu'il se plaise à Assalé Tiemoko à trouver plusieurs mères et à des enfants qui n'en ont qu'une seule, c'est lui qui le voit. D'ailleurs, dans ce pays, on a vu des gens ici dénier à Alassane Ouattara sa maman, qu'il estime qu'à la place d'un C, il y a un K, c'est également lui qui voit. Donc, le confrère Assalé est dans la tentative de victimisation. Quant à moi, je reste serein et j'attends le 6 novembre 2024 prochain, Inch'Allah. Signé Yacouba Doumbia, journaliste observateur. Illustration, la pièce d'identité du père de Mariam Koulibaly, celle en qui Assalé découvre subitement une Guinéenne. Et vous voyez la photo avec toutes les informations là-dessus. Et je me priverai de le lire. Vous pouvez aller sur sa page pour voir cela. Et donc, on ne devient pas ivoirien parce qu'on est né en Côte d'Ivoire, mais on devient ivoirien parce qu'on y a droit naturellement si on a des parents ivoiriens ou bien l'un des parents ivoiriens. Et donc, il ne faudrait pas faire dans l'amalgame. Monsieur Assalé Tiemoko, vous avez voulu vous montrer garçon. Vous allez vous expliquer devant les tribunaux. Vous n'allez pas pouvoir vous soustraire à la justice et jouer les victimes. Cette fois-ci, vous allez être présent. Et il y aura confrontation. Et donc, apprêtez-vous et ayez les arguments qu'il faut pour gagner ce procès. Sinon, ça sera aussi vraiment votre carrière politique qui prendra un coup. Ça, ne vous en doutez même pas. Parce que si au sortir de ce procès, vous êtes reconnu coupable et d'avoir accusé faussement ces personnes-là, on ne va pas faire dans la dentelle avec vous. Donc, plutôt que de vous disperser, tu ne seras pas victime. Tu ne peux pas accuser quelqu'un et en même temps jouer les victimes. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une volonté de vouloir salir toute une communauté. Et tu fais partie de ces personnes-là. Et on ne va pas jouer avec toi. On va te bouffer de la manière la plus implacable et la manière la plus cruelle. Arrange-toi pour gagner ce procès, Assalé Tiemoko. Parce que partout où tu iras, si ce procès, tu ne le gagnes pas, même sur les réseaux sociaux, moi et mon groupe, on va te faire dégoûter. Parce que 24 heures sur 24, on va aller partout où tu seras pour dire que tu es un menteur. Et tu es indigne de faire la fonction de député en Côte d'Ivoire. Mais nous attendons tous que le procès vienne à son cours et à son terme. C'est ce que j'allais ajouter, cher frère. Vraiment, merci beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Merci infiniment et on vous souhaite vraiment excellente soirée. Pensez que c'est facile d'accuser les gens et ils n'ont pas de dignité et ça doit rester comme ça? Non, ça ne restera pas lettre morte. Vous allez en subir pour... Même si la justice de la Côte d'Ivoire se montre faible comme elle en a l'habitude, nous, on sera très implacable avec toi. Les réseaux sociaux que tu voulais utiliser pour faire ta promotion là, on va utiliser ça pour transformer ça à ton Afghanistan. Parce que je vais lancer des dizaines, voire des centaines de personnes. Toi et tes partisans, on va vous faire une chasse implacable sur les réseaux sociaux. On va vous dire que vous êtes des menteurs devant tout le monde. Et sans état d'âme. Et des gens, quelqu'un qui est un menteur et qui porte le manteau des députés de la Côte d'Ivoire, c'est simplement un homme indigne. Et moi, je me chargerai de faire ce travail-là. Partout où tu seras, ou même ceux qui parleront en ton nom, on va vraiment montrer ce que vous êtes à la face des Ivoiriens. Bonjour, cher maire, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien avec M. Claire. Et vous? Oui, je vais excellemment bien. Et donc, on va vous laisser rapidement votre temps de parole.
Ok, d'accord. Merci beaucoup, éclaireur, pour de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Oui, effectivement, je suis mon frère, voilà. Moi. Oui, je suis mon frère, comment on appelle, qui vient de parler. Sunyata, le concurrent. Voilà, trop, c'en est de trop. Voilà, donc nous n'allons plus accepter le manque de respect de qui que ce soit. Et ça, nous pouvons attribuer cela à la justice ivoirienne. La justice ivoirienne qui refuse de faire son travail. La justice ivoirienne qui laisse tout faire, tout et n'importe quoi. Cela, vous ne savez pas que cela donne le courage à ces individus de continuer à faire ce qu'ils font? Des personnes qui ont eu 10 ans de règne à faire ce qu'ils veulent dans notre pays. Donc ces personnes-là, on ne doit plus rigoler avec eux. Comme ils ne comprennent pas, ils pensent que nous les Ivoiriens, nous réfléchissons comme la justice ivoirienne, mais on vous a toujours dit que nous ne rigolons pas. Et nous n'avons pas peur de vous. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de passer maintenant en disant que en 2025, que vous allez vous venger, voilà, plein de choses, parce que pour vous, vous êtes des victimes et nous, on est des coupables. Mais sachez que cela nous fera énormément plaisir. Et toi, Assalé Tchomoko, tu es toujours là en train de mentir. Voilà des personnes en fait qui ne savent rien. Moi, je me pose la question même, qui a voté celui-là même, là, cet individu-là même, pour le déposer à Thiès Salé en tant que maire, député. Et puis, il joue sur deux volets. Il est tantôt journaliste. Un journaliste qui ne connaît rien dans cette fonction. Il est là, une personne en fait insignifiante. Je ne sais pas. Lui aussi va venir se balader sur les panels pour mentir à la jeunesse ivoirienne, pour mentir aux Ivoiriens. Vous les Ivoiriens, même, qu'est-ce qu'on doit vous raconter aujourd'hui encore? Apparemment, vous aimez bien vous faire manipuler alors. Les 10 ans de manipulation que vous avez eu avec Laurent Gbagbo qui continue encore aujourd'hui là, ça vous a pas ouvert les yeux? Il faut que vous compreniez que ces personnes-là sont des bonnes à rien. Tout ce qu'ils veulent faire là, c'est de manipuler la population pour les suivre dans les mensonges, vous faire croire qu'eux, ils sont là pour votre bien, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, il faut que ça s'arrête. Comme il a si bien dit, Sunyata le concurrent là, si vous êtes prêts là, venez, nous on vous attend. Comme on dit là, maintenant là, nous allons nous voter maintenant, et puis maintenant chacun va prendre sa route. Comme ça, on va savoir qui est vrai Ivoirien et qui est faux Ivoirien dans ce pays-là. Parce que ça commence à bien faire. Regardez-moi ça. J'en profite pour remercier notre grande dame, notre première dame. Une première dame qu'on peut montrer dans le monde entier. Elle qui pense au bien des Ivoiriens. Elle qui a construit cet hôpital-là pour ces pauvres enfants. Elle au moins, on peut la montrer à quelqu'un. Ce n'est pas comme certaines qui ont été l'ambassadrice, qui sont reconnues en tant qu'ambassadrice de viol fait aux femmes. Comme on peut dire, hein, une femme avec telle crédibilité, je ne vois pas comment on peut prier Dieu pour qu'il y ait une personne comme ça, comme première dame dans notre pays, qui n'est ni plus ni moins que Mme Simone Elivé Gbagbo, une sorcière qui effraie nos enfants en Côte d'Ivoire, mais qui continue toujours dans sa sorcellerie. Toi, Laurent Gbagbo, le bon à rien, le malien maudit de la Côte d'Ivoire, toi qui es toujours dans l'ombre en train de mentir, en train de manipuler la jeunesse ivoirienne, parce que ton rêve là, c'est de mourir au pouvoir pour ne rien faire et manger l'argent de la Côte d'Ivoire à vie. Cela n'arrivera pas. Et vos manèges que vous êtes en train de faire là, nous sommes dedans. Comme on le dit là, cette guerre-là, nous allons la mener jusqu'au bout. Et personne ne va nous freiner. La justice ivoirienne, on vous attend. Cette fois-ci-là, que ce Assalé Tchomoko là n'est plus à redire encore ces bêtises qu'il a l'habitude de dire. Voilà, donc la justice doit être faite. Il faut qu'il apporte les preuves de ce qu'il a dit. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Comme on n'a pas assez de temps, je vous souhaite bonne soirée et puis bonne fin de journée à d'autres. Merci et au revoir. Merci également, cher mère. Nous vous souhaitons autant. Et ce que les xénophobes n'ont pas compris, vous avez fait jusqu'à vous avez ouvert les yeux des Djoula. C'est vous qui avez fait votre xénophobie là jusqu'à Djoula devenu président d'un pays là. Je n'ai pas dit que Djoula n'allait pas devenir président.
Mais à cause de votre haine là, vous les avez poussés jusqu'à vous les avez réveillés. Jusqu'à ils ont lutté, ils ont eu pouvoir, ils ont goûté. Aujourd'hui là, leurs yeux sont ouverts maintenant. Les douleurs d'avant là, ceux qui se laissaient marcher dessus là, depuis ils ont goûté pouvoir là, c'est fini. Vous entendez leurs enfants parler, non? Vous entendez leurs enfants parler, non? Ils disent que eux là, ils sont prêts pour le combat. Ce que leurs parents ont accepté là, eux ne seront pas étrangers dans leur pays. Ce n'est pas parce que leurs parents étaient des étrangers. C'était à cause de leur culture qu'ils voulaient qu'ils soient humanistes et qu'ils voulaient qu'ils respectent les autres. Vous avez pris ça pour une faiblesse. Et deuxième chose, vous les avez minimisés parce qu'ils n'étaient pas là à l'école des Blancs. Alors que s'il y a des gens dans les rapports entre les peuples, ceux qui savaient lire et écrire là, c'était ces peuples-là. Ils savaient lire et écrire en arabe avant vous. C'est sur ces deux aspects que vous les avez minimisés. Mais à force de les minimiser, à force de les ostraciser là, vous avez construit une carapace en eux. Et Alassane est devenu président. Vous avez ouvert leurs yeux. Maintenant là, c'est que vous avez le tombeau que vous avez creusé là. Vous-même là, vous allez vous enterrer dedans. Vous les entendez maintenant, non? Ils disent que eux là, ils vont se battre même au prix de leur sang. Mais ce que vous avez fait à leurs parents là, eux ne vont plus accepter. Et je suis très d'accord avec eux. Parce qu'aucun peuple ne peut accepter ça. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Et puis demain, vous allez devenir des Rohingyas. On va vous prendre pour vous mettre dans des parcs. Pour dire que vous n'êtes pas des humains. On va vous contrôler comme les Indiens des États-Unis. On va vous mettre dans des parcs. Vous allez devenir des objets des musées. Et n'acceptez pas cela. Et même mieux vaut mourir dans la lutte que d'être des passifs. Ne soyez pas passifs. Ne soyez pas dociles quand votre dignité est mise en jeu. Et ça, cette vérité-là, toute personne qui est éprise de la dignité humaine vous soutiendra là-dedans. Et donc, vous qui êtes du nord de la Côte d'Ivoire, si quelqu'un vous attaque pour vous dire que vous n'êtes pas étranger là, sonnez dans gueule là. Je dis sonnez dans gueule là pour que ces crocs sautent pour sortir. Laissez sur la personne une conséquence. Ou bien vous traduisez la personne en justice. Parce que quand tu es attaqué, tu te défends. Ça s'appelle l'autodéfense. Vous n'êtes pas des mouchoirs ou des faire-valoir ou des vers de terre. Et c'est normal que vous meniez ce combat-là. Et je le dis, tous ceux qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, s'ils vont à ce procès qu'Assane Tchemoko a perdu là, c'est qu'on a fait à Abdou Niang là. Toi là, on va te faire ça en puissance 10. Abdou Niang du Mali, c'est quand on lui a fait là, nous connaît. Toi, Assane Tchemoko, même sur ta page là, j'ai dit on va te dégoûter les réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout. C'est que moi, je prévois de faire à Tchassa là. Tu vas me sentir là-bas. Sauf s'il n'y a pas de garçons. Sinon, les djoulas là, je vais les monter, ils n'ont qu'à marcher contre toi. Je te dis en même temps, hein, si tu as perdu le procès là, je vais monter les djoulas là, de Tchassa là. Ils n'ont qu'à marcher contre toi. Pour dire qu'ils te désavouent. Tout ce qu'on va faire pour t'humilier là, moi, je vais être dedans pour aider à faire ça. Faut t'apprêter, hein. Faut t'apprêter, faut gagner ce procès là. Ah, tu avais dit qu'il y avait une maman, tu as donné le nom. Maintenant, tu es en train de dire que non, qu'il y a 2 mamans, il y a 3 mamans. Même s'il y a 10 mamans là, il faut aller les réveiller, tu vas les amener. On va les interroger tous. On va les interroger tous. Mais la vérité va éclater cette fois-ci. Ça sera le début d'un combat contre les tribalistes, les xénophobes, les ethno-nationalistes que vous êtes. Ça sera le début du combat. Et vous allez sentir ça. On va maintenant, la peur va changer de camp. Avant de traiter quelqu'un d'étranger, là, tu vas réfléchir et tu vas laisser à la justice le travail que ça doit. Et ça, chères filles et chers fils du Nord, levez la tête et menez ce combat-là sans état d'âme et avec la dignité la plus implacable. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Parce que si vous ne menez pas ce combat pour le gagner, l'opportunité du temps, là, aujourd'hui, le temps est bon pour vous de faire ce combat. Et aujourd'hui, là, faites-le pour ne pas avoir honte devant vos enfants demain. Pour ne pas que vos enfants aient à reprendre ce même combat-là. Ça, faites-le. Et donc, chers mères, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Djeneba Djaba.
C'est ça même. Comme on dit, la peur doit changer de camp. C'est nous. Nous sommes des sauvages. Nous allons faire sortir nos côtés sauvages là. Ils disent qu'ils sont sauvages. Ils disent qu'ils sont garçons. C'est pour eux qu'ils connaissent ça. Vous ne nous connaissez pas. On va vous montrer qui nous sommes. Nous sommes déterminés jusqu'à demain, jusqu'à l'Ascaras. On va écraser qui que ce soit qui essaiera de manquer de respect à nous, les gens du Nord. Plus jamais nous allons nous laisser marcher encore par qui que ce soit. Même la justice ne pourra pas nous arrêter. Voilà, donc on s'est bien joué. Continuez comme ça et nous allons voir à qui ça va réussir cette affaire-là. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci beaucoup, cher maire. Excellente soirée à vous. Et n'en déplaise à quoi que ce soit qui se fera appeler n'importe quoi député. Et je crois que c'est un gros morceau qu'il faut écraser. On dit, quand tu frappes cadavre, c'est là que les vivants te respectent. Dieu merci que ce soit un soi-disant député de la République. On va l'écraser. On va l'écraser devant tout le monde. Là, quand c'est comme ça, là, les petits chiens affamés qui ont envie de s'essayer à l'exercice, eux vont se calmer pour de bon dans cette vie-là. À Salé, il faut gagner ce procès-là. Si tu n'as pas gagné ce procès-là, on va te dégoûter. Moi, je t'ai déjà dit ce que je vais faire. Sauf si je n'ai pas eu des gens dignes. J'ai dit, je vais faire sortir les personnes contre toi dans ta Salé là. Je vais faire sortir les gens. On va te désavouer de toutes les manières. Et tu vas comprendre de quoi il est question. Un député menteur, ça ne mérite pas d'être à l'hémicycle. Et même, je vais voir si tu perds ce procès-là, pour la dignité de la Côte d'Ivoire, les EPV, on va voir si, on a nos gars, ce sont des juristes. On va les voir, on va dire, est-ce qu'on ne peut pas motiver quelque chose pour déposer à l'Assemblée nationale, député menteur, député délateur, pour qu'on puisse te désavouer. On va essayer toutes les possibilités pour te faire, pour te casser. À Salé Tchemoko, que je t'ai dit ça, il faut t'apprêter. Hein. Si ça n'a pas marché, c'est que ça n'a pas marché. Mais dire qu'on ne va pas essayer, c'est que tu n'as pas perdu le procès. Là. Mais si tu as perdu le procès, là, il faut t'attendre à nous. Toutes les tracasseries que tu auras là, nous, on sera dedans. Et ça, on te le dit clairement, on va le faire. Parce que ça va nous permettre de combattre ceux qui sont dans la haine tribale, ceux qui sont dans l'ethnicisme, ceux qui sont dans l'ethno-nationalisme, ceux qui sont dans la xénophobie, ceux qui sont dans la haine gratuite contre les autres. Nous n'accepterons jamais ces personnes. Alors? Oui, bonsoir le cyclone puissance 1000, comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien. Dieu merci, ça va. Donc on va vous laisser la parole. Ok, merci beaucoup éclairage. Je dis merci à tous les Mao et Chao. Bonsoir au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Bonsoir à toute la population. Bonsoir à la jeune génération qui veut vivre, qui veut la paix, qui veut la tranquillité, qui veut voir son pays développer, qui veut aller voter sans palabre, qui veut s'inscrire sur la liste électorale, qui veut avoir ses pièces sur lui. Parce que tout ça là, ça fait partie de la responsabilité. Oui, à partir de 18 ans, on est responsable, on doit avoir toutes les pièces, même si tu ne veux pas voter. C'est ton droit. C'est ton droit et c'est ton droit. Et c'est le moment de faire, il y a des moments pour faire ces pièces, il y a des moments pour aller voter, tout qu'on fait, pour faire les pièces là. Ça, c'est tous les Ivoiriens. Mais pour aller voter là, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui votent. Hein. Oui, il y a d'autres qui sont majeurs, il y a d'autres qui sont même papa, tonton, maman, il y a d'autres qui ne votent pas. Mais tout qu'on fait, il faut avoir ton pièce, tes pièces. Voilà, ça fait partie de nos droits. Éclaireur, avant de commencer à parler, moi je vais vous poser une question. Est-ce que la chose qui a donné que la Côte d'Ivoire est sur la liste noire, est-ce que vous avez vérifié? C'est une source authentique ou on doit encore vérifier? Donc c'est ma question avant de commencer. C'est une source authentique, c'est la vérité. Ok, merci beaucoup. C'est la vérité. Ah, cher gouvernement, monsieur le président de la République, nous, on n'est pas fan de ça. Mais on fait comme on n'a pas le choix. On sait que vous avez la solution de tout et vous pouvez faire tout. Nous comptons sur vous pour quitter dans cette liste-là parce que nous ne sommes pas un pays laïque et ça nous dérange quand on attend ça. Non, 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 on ne veut pas ça. Éclaireur, ce que je veux dire, la vidéo de, comment dirais-je, Mewe qui tourne, on dit c'est de 2020, même si c'est de 2018, ce n'est pas mon problème. Tout compte fait, l'acte est déjà posé. On va s'adresser à tous les stars qui sont exempts dans nos pays. Ne doivent pas se trouver dans ce genre de situation.
L'un ne doit pas se trouver dans ce genre de situation. Dans chaque parti de politique, ils ont des fans. Ils ont ce qu'ils aiment. Qu'est-ce qu'ils aiment? De ces cas, avant de poser un acte, on doit réfléchir. Parce que si tu poses un acte aujourd'hui, ça peut payer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Oui, on sait que c'est manipulation. On sait que ces manipulations-là, et que vous nous avez dit ici, de rester très vigilant, de ne pas tomber dans les bassesses. On n'a qu'à contrôler, on n'a qu'à se informer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. De passage, j'ai dit merci et bonsoir à mon amiral depuis sa position éclairée. C'est fait et c'est fait. Même s'il change, c'est son problème. Qui peut voir le président de la République? Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président des Ivoiriens, qui est venu avec son âge, où il doit se reposer. C'est lui qui est en train de faire miracle. Pas en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique. Qui pouvait imaginer? Moi, je suis très heureux quand j'entends, ils sont en train de fanfaronner, ils sont en train de montrer leur méchanceté, et ils sont en train de montrer leur haine envers la Côte d'Ivoire, précisément parce que c'est son Excellence M. Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Moi, c'est une fierté pour moi. Il vaut, il paie, et il est capable. Rien ne peut déranger. En même temps, le peuple, nous, on est conscient. On sait où on est quitté. On sait où on est. Et on sait ce que le président est en train de passer pour nous. C'est ça le plus important. Nous, les jeunes, là, on ne va pas tomber dans les tromperies. Les fanfaronnades, politiciens à 2 balles, ça ne nous intéresse pas. Tout qu'on fait, la libre expression est ouverte en Côte d'Ivoire. Chacun peut s'exprimer. Même les criminels sont en train de menacer le président de la République. Jusqu'à on prend son nom même. Est-ce qu'ils sont inquiétés? Ils ne sont pas inquiétés, mais le pouvoir est là. Dites merci aujourd'hui. On a dénoncé la justice ici. Tous les jours, on a parlé. Mais ça me fait aujourd'hui plaisir encore en tant qu'Assane Tchemogo a un procès avec la justice. Ils n'ont pas dit qu'il y a un procès avec le gouvernement. Moi, je suis très heureux. Et on attend. Quand on parle, on doit prouver. Mais tout qu'on fait contre ce président-là, personne ne peut nous tromper. Et éclairer, pour finir rapidement, moi, je vais dire à tout le monde, hein, c'est ma position. C'est ma position. Et puis, je n'ai rien à foutre. Moi, là, je suis prêt pour le combat. Hein, parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, là, tu ne peux jamais faire quelque chose qui va faire qu'il va t'aimer. C'est naturel. Et puisque Dieu même dit, on n'a qu'à défendre nos vies, il faut savoir mourir. Hein. Nous tous, on sait qu'on va mourir. Mais comment on va mourir? Chacun est en train d'arranger un peu pour pouvoir que sa fin soit bien. C'est l'opposition qu'on voit là. Ce qu'ils nous proposent, ce qu'ils sont en train de dire, est-ce que ça nous arrange? Ça ne nous arrange pas. Tout qu'on fait, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait tout pour instaurer la paix. Et il a calmé les militants. Et il a calmé même les victimes. Le président a fait ce qu'il peut faire. Il a mis l'argent de contribuables pour ces problèmes. Ministère de la réconciliation, il a fait tout. On a vu, il y a d'autres qui ont pris ça pour faire ça leur fin de commerce. Mais est-ce que ça a donné quelque chose? Mais cette ministère aujourd'hui n'existe plus. Pourquoi ça n'existe pas? Mais le président, il existe toujours. Mais il a enlevé parce que ce n'est pas important. Parce que c'est d'en face pour rien comprendre. Si ils pouvaient, ils allaient assassiner le président. Et même ils l'ont essayé. Jusqu'à on prend pour le moquer. Il a sauté clôture. Chers parents, tout cela c'est l'histoire pour nous. Et nous on regarde dans le rétroviseur là. Et le rétroviseur là, c'est le rétroviseur BMW. C'est dur, on ne peut pas casser. Nous on regarde. Tout qu'on fait, chers parents, militants RGP, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et le président de la République et l'avenir de nos enfants, mettez-nous en ordre de bataille. C'est là, on va se venger de eux. Tellement ça va les dégoûter. Je dis, tout ce qu'ils sont en train de dire là, laisse saluer là, ce président de la République. C'est parce que le président de la République est là qu'ils sont en train de faire. C'est dans ces yeux, ils ont vu. Mais nous, on le suit là. La vérité, à un moment donné, nous là, on préfère nos vies. Pas la vie d'un politicien. Donc, éclairé, je m'arrête là, je vous dis merci. Et bon boulot. Et bonsoir à tous les Mao et Chao. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment ici à l'écoute. Cyclone, je voulais te dire merci. Merci pour tout ce que tu as dit. Et surtout, merci pour la reconnaissance que tu adresses au maréchal Wau. Et peut-être, je ne le dis pas, mais le samedi nuit, j'étais en pleine campagne. J'étais en pleine patrouille. Imagine-toi, puis, carburant de mon avion est fini. Cyclone, tu peux imaginer? Je suis à 10 000... C'est un danger, ça. Je dis, je suis à 10 km
carburant est fini dans mon avion. Et puis, c'était pas bon, hein. J'ai dit, je tourne sur moi-même, là. J'ai dit, ça, c'est fini pour moi. Mais Maréchal est venu. J'ai dit, Maréchal a pris le contrôle de l'avion à distance, sans carburant. Et puis, il a fait descendre l'avion, là, et puis il a arrangé. Sans carburant. Mes respects au Maréchal Wo. Ça, je le dis. C'est mon amiral, hein. Non, mais ce travail-là, c'est moi qui ai fait. Mais comme c'est un élément de travail, ça, le chef qu'on doit adresser toute la reconnaissance. Là, ici, d'accord, mais vous aussi, moi, je dis à le peuple que c'est moi qui ai fait le travail. Bon, moi, donc, c'est ça. Donc, tu es en train de faire usurpation des titres. Bon, tu as vu, devant le peuple, il veut me mettre en danger devant mon patron. Je suis en train de féliciter ton patron. Bon, comme c'est comme ça, là, je vais rentrer dans mes... Je vais reprendre mon pouvoir. Hein. Parce que ton patron, là, il y a un bafou entre lui et moi. Il allait une fois à Abidjan, il ne m'a pas dit. Or, ce qu'il allait faire à Abidjan, là, il fallait que je lui donne une feuille de route. Bon, comme j'ai fait l'effort sur moi, j'ai laissé cette affaire-là. Tu veux aller devant la justice. Si tu veux aller devant la justice, il faut continuer. Mais en réalité, Maréchal Wo, il sait de quoi je parle. Et il a fait descendre mon appareil volant en toute sérénité. Et il a permis de régler la situation. Maréchal, tu as mes respects. C'est de cela qu'il est question. Mais, on attend le 6 novembre. Après le 6 novembre, là, le cyclone, il faut t'apprêter. C'est qu'on a fait aux Maliens, là, comment il s'appelle déjà, là? Le Malien qui nous a... Abdou Niang, là. Ah, leur député Ouya, là. Il n'a qu'à s'arranger pour gagner procès là. Parce qu'on va lui montrer que nous, la EPV, là, c'est nous, on maîtrise la toile. J'ai dit, quand on va se mettre partout où il va aller, là, on va se verser là-bas pour dire, toi, tu es un menteur. Partout où on va passer, là, à Salé, partout où il sera, là, il va savoir qu'on est derrière lui. On va réveiller tous les EPV. Et je vais dire ça à tous les djoulas. Le monsieur qui vous traite d'étranger, là, il est ici, venez. On va venir bloquer compteur dans les différents coins. On va lui faire dégoûter les réseaux sociaux pour qu'il aille arranger Tia Salé. Et ce n'est pas fini, hein. On va envoyer des gens pour aller filmer Tia Salé. Je suis maire, là. Maire que tu es là. On va montrer village de l'époque coloniale que Tia Salé, là. On va montrer ça aux gens pour dire que est-ce que Tia Salé est maire. Tout ce qu'on va faire là pour te... On n'a qu'à attendre d'abord. Ça n'a qu'à finir. Mais toi là, on va te demander de chercher étranger. Tu ne vas plus chercher et puis tu vas trouver. Il y a plein de Burkinabés à Tia Salé. Il y a plein de Maliens. Comme vous êtes camarades avec eux, eux ne sont plus étrangers. C'est les Guinéens qui ne se sont jamais mis dans nos problèmes. Les Guinéens, eux, c'est vrai, ils sont un peu malos. Mais eux n'aiment pas se mettre dans les problèmes de Côte d'Ivoire. Tout ça là, nous on comprend, c'est bien calculé. Quand vous êtes d'accord avec les Maliens et les Burkinabés, aujourd'hui ils ne sont plus étrangers. Sinon hier c'était les Burkinabés ou les Maliens. Quand vous êtes avec eux dans vos plans de l'AES là, vous dites c'est pas eux aujourd'hui, c'est les Guinéens. Mais on va régler tous les cas, on va remettre les pendules à l'heure. Soyez sereins. Nous on va pas trop parler, hein. Sauf si la justice donne raison à Salé Tiemoko là. On va dire si la justice, on ne va pas être plus forte que la justice. On ne sera pas plus royaliste que le roi. Mais tel que je vois là, en tout cas avec les preuves, à Salé Tiemoko, tu es dans Pingodio. Mais là, on ne va pas déguster ça trop vite. On va aller doucement. On va attendre d'abord que la justice vienne valider ce qu'on veut. Hey, il dit c'est là même que tu vas connaître comment Dieu fait pour mettre l'eau dans le coco. Même toi-même, ta propre page là, on va te faire dégoûter, tu vas fermer. Parce qu'on se regarde, on se laisse faire, on veut écouter, on veut la diversité. Ça ne veut pas de la faiblesse. Mais toi, là, les réseaux sociaux, là, tu vas dire que tu n'aimes plus. Il faut attendre seulement. On n'a qu'à nous donner le verdict, là. Si tu n'as pas gagné, là, c'est pas député menteur, là. On va aller comme ça sur tes sites, député menteur, député... Quand on va venir sur ton site, là, waouh, tu vas nous connaître. Partout où tu vas aller, là, tu n'as pas dit tu aimes parler. Nous, on est dans les 4 coins du monde, on ne dort pas. Partout où tu seras là, on va se signaler puis on va venir sur toi. Tu as ça là, faut gagner le procès là, sinon tu auras un problème personnel avec les EPV. Et c'est là que vous allez sentir comment c'est que nous sommes. Quand on se met derrière quelqu'un là, la personne va nous sentir.
Et c'est cette fois-ci, là, toi, Salé, là, tu vas nous sentir sur les réseaux sociaux. Là. On va te faire d'écouter les réseaux sociaux. On te promet ça. Donc, le cyclone, commencez à arranger bien vos aéronefs. Quand on veut parler un peu bon français, là, on dit avion, on appelle ça aéronef. Arrangez vos avions. Arrangez tout ce que vous avez. Et puis, prenez assez de carburant. Parce qu'on ne va pas faire dans la dentelle. Dès que le 6 l'en donne le verdict, là, ah, ça va commencer. Partout où il va aller, on va dire, ah, ferme-la. Oh. Les autres veulent parler, toi, tu veux aussi parler. Un député qui ne se respecte même pas. Voilà le verdict de la justice. Ferme-la. Il faut aller arranger gros campement, là. Quand on appelle Tchassaï, là, il faut aller poser briques. Mais tu vas nous connaître. Ça, c'est ce qu'on va faire sur la toile. Sauf si je n'ai pas eu garçon, enfant digne. Je vais faire des marches, je vais susciter des marches contre toi à Tchassaï. Même si c'est 10 personnes, on va aller marcher. On va filmer puis on va poster en ligne. Ce que tu as cherché là, on va te donner. C'est les gens du RADP qui s'amusent avec toi. Oh. Mais moi, je t'ai cherché il y a longtemps. Je t'ai cherché il y a longtemps. Mais toi-même là, tu t'es mis dans le pain pour nous. Donc on attend d'abord. On attend. Dans le cyclone, si on pouvait tirer 6 novembre là, mais comme on n'est pas des dieux, on n'a qu'à attendre le 6 novembre. Mais entre-temps, on peut apprêter tous les appareils. On peut apprêter tout ce qu'il faut. Lui, on va aller s'asseoir devant sa maison pour dire il n'a qu'à arrêter d'être xénophobe. On va aller faire sit-in devant ta maison à Tchassaï. On va t'obliger, tu vas manger ton totem, frère. Jeu dans lequel tu voulais rentrer là. Jusqu'à ta mort, tu ne vas plus dire ça encore. Nous ne sommes pas permissifs. Nous ne demandons pas que les étrangers soient sur notre liste électorale. Mais il faut respecter la dignité de chaque être humain. Et on va s'assurer que la famille Traoré, là, si le procès sort gagnant, là, on va s'arranger à ce qu'il pose une plainte en bonne et due forme contre toi. Là, quand c'est comme ça, là, ça va servir de témoignage. Que le temps de babo et le temps de choses qu'on appelle bédier, où vous accusez les gens sans preuve, là, ce temps-là est révolu. Donc, le cyclone, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok, merci beaucoup, éclairé. Et je dis à tout le monde, les 6, ce procès-là, il faut qu'on suive ça de près. On doit suivre de près. Il y a Maréchal Wo qui dit qu'il faut mettre toutes les troupes en place, il faut mettre tous les gars en place. Dès le 5, le rassemblement, le 5 novembre. Ok, j'ai reçu Maréchal pour dire que tout ce qui devrait être mis en place est en place. Tout est en place et le travail est déjà commencé. Mais ce n'est pas toutes les stratégies que je vais donner ici. Je vais obéir aux ordres et le travail continue. Je dis merci à tout le monde et Inch'Allah, demain sera un autre jour. Je vous dis merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup le cyclone et bien des choses à toute la famille. Merci, merci, merci à vous également. Où tu habites à Abidjan, là, faut pas perdre procès là. Tu es à Abidjan, on va faire sit-in devant ta maison. Tu es à Tchassaï, on va faire sit-in là-bas. Tu vas nous sentir. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons terminer avec notre mère Salih Koné, celle qui sera la toute dernière personne du jour, mais pas du tout des moindres. C'est avec elle que nous allons mettre fin au direct du jour. Nous disons merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis. Faites-nous confiance. Nous allons forcer à ce que tous les humains soient respectés sans distinction. On ne va plus accepter qu'une communauté soit stigmatisée. Quelqu'un n'a rien fait de mal. Vous venez attenter à la dignité des gens. Moi-même, je cherche travail avant. Si quelqu'un vient me donner travail, je vais faire comment? Donc là, parce que moi, quand c'est trop froid, là, je n'aime pas. Quand moi, je fais une semaine, là, je n'ai pas eu palabre, là, ça ne me plaît pas. Donc là, ça, c'est un bon bafou qui est là. Donc ça, c'est un très bon argument qui est là. Que Dieu fasse que le procès se termine bien. Tchémora va nous sentir ici. Attends. Comment s'appelle le vice-président? Le vice-président de la Côte d'Ivoire, il s'appelle comment? Non, c'est pas ça. Meilé, c'est pas ça. Il faut dire... Tchémoro.
Et puis encore, il y a un autre Tchemoko de l'autre côté là-bas. Là. Est-ce qu'il n'est pas ce nouveau ou bien moi, ça. Mais les Djoula aussi qu'ils appellent Tchemoko, tout ça là, les Bouninga, tout ça là, on va chercher à comprendre. Ok. On va chercher à comprendre. Hein. Comme lui-même, il est venu provoquer là-haut. On va chercher, on va voir. Bonjour, cher frère. Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Je vais très bien. Okay. Et la famille, je sais que tout le monde va bien. Hein? La famille, tout le monde va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Dieu merci, que la grâce de Dieu soit. Amin. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour cette séance d'aujourd'hui. Vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces. Ok, moi, là, on attend comment on appelle ça là même, le 6 novembre, Inch'Allah, que Dieu fasse que nous tous puissions avoir la santé et dépasser le 6 novembre pour voir exactement ce qui va se passer. Maintenant, ce qu'il cherche là, il va trouver. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. À 48 ans, tu es xénophobe. À 48 ans, tu as de la haine pour le Nord, pour les gens du Nord. Franchement, on a encore un long chemin. Hein. Oui, parce que nous, on s'est dit que la nouvelle génération va venir demain avec quelque chose de bon. Mais si on voit que cette nouvelle génération-là même en train de rester avec ces idées xénophobiques-là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? Mais Inch'Allah, le 6 novembre, là, toi, on verra ce qui va se passer. Franchement, on va plus... Oui. Il est haineux en rien Camerounais. On peut faire ça. Mais comme on dit là, l'éclaireur, moi, je trouve que... Moi, c'est ce que je dis toujours. Si tu vois que les gens ont le courage de venir à visage découvert pour encore montrer leur haine, leur xénophobie là, c'est parce que la justice même là ne fait pas le travail qu'il faut là. C'est tout. Mais comme la justice même ne fait pas ça là, c'est ce qu'on a dit. Nous, on ne va plus accepter. On ne va plus accepter. Oui, chers frères et fils du Nord, n'acceptez plus que quelqu'un vous dise que vous êtes étranger. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne prouvent jamais pour eux. Hein. Mais c'est nous les gens du Nord là, toujours nous disent que nous sommes des étrangers. Eux qui sont venus nous trouver sur notre terre là, il n'y a jamais on a dit un étranger est venu du Libéria. On n'a jamais parlé de Ghana, on n'a jamais parlé de Sierra Leone. Mais toujours, si ce n'est pas le nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelque part où il y a des étrangers. Je dis et je redis, les certificats de nationalité, les essais de naissance que Dieu voulait fabriquer là, c'est à qui il donnait. Mais on a vu qui ici pour s'élever pour parler des certificats de essais de naissance que Dieu voulait distribuer aux étrangers. De lui d'ailleurs, on ne parle pas d'eux, mais c'est de nous les gens du Nord toujours qu'on parle. Trop c'est trop. Il est temps maintenant que les gens du Nord même prennent leur propre destin en main. Comme de la manière, nos frères ont pris leur propre destin en main pour venir instaurer notre dignité aujourd'hui là. Parce que quand ils parlent de la rébellion, oui, il y a eu quelque chose avant qu'il y ait rébellion. N'ayez pas honte de leur dire ça. Il y a eu quelque chose avant qu'il y ait rébellion. C'est la même chose qu'eux nous faisaient là. Le pouvoir de Papa Adolphe faisait là. Eux-mêmes, ils n'avaient pas se lever contre nous. Et Dieu même allait permettre. Parce que Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'est pas dans la xénophobie. Dieu n'est pas dans la haine. Dieu même combat le diable à cause de ça. Donc on ne va plus accepter. Ça, c'est fini. Maintenant, toi, Mewe, je suis contente qu'ils ont ressuscité ta vidéo là. Oui, parce qu'en 2020, je me rappelle très bien, sur la plateforme que je me trouvais, j'en ai parlé. Mais aujourd'hui, là, Dieu a fait qu'ils ont réveillé, toi-même, les gens là, vos gens ont réveillé la vidéo là, je suis contente. Parce que tu parles, quand je suis parti sur TikTok ce matin, quand je balade, c'est ça seulement, je voyais tout le monde postait. Je dis, ok, les gens de l'ARS aussi sont là, dedans, eux tous postent. Je dis, ok, il a bien fait, ils ont bien fait de réveiller ça. Oui, parce que toi-même là, tu es un cas. C'est pourquoi Dieu a fait qu'ils ont réveillé ça. Et tu vas payer les conséquences parce qu'on va te parler les vérités aussi. Le jour que tu ferais ta vidéo là, tu avais oublié que ça peut te rattraper. Vous avez oublié que le monde a évolué dans autant des internets et des réseaux sociaux. C'est très bien fait que ça t'a rattrapé. C'est très bien fait qu'aujourd'hui ils ont ressuscité pour qu'on te dise ton vrai nom aussi. Toi aussi tu veux parler. Papa, quand tu vois que tu es dedans là-bas, tu es content, tu fais tes trucs là. Qui donne la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Tu avais oublié la va là, ça y est là. Donc on va prendre ça pour te parler. Papa, ce président aujourd'hui, où il est aujourd'hui là, peut-être que toi tu es là. Ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire là, c'est pour lui. C'est pas quand tu en profites aujourd'hui, tu ne profites pas de cette paix là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui, parce que tu pensais que ton Soro Guillaume allait monter, ouais. Vous avez fait confiance à votre Soro Guillaume. Voilà maintenant. Dieu là, il est toujours où il y a la vérité.
Voilà pourquoi toi aujourd'hui, là, ça te rattrape, c'est ressorti, c'est revenu. L'éclaireur, si la Côte d'Ivoire son nom sur la liste noire aujourd'hui, là, c'est la faute de notre justice. Oui, parce que les criminels qui ont tué là sont dehors. Je ne peux pas encore mettre dessus. Vous voulez quoi? Quand je dis la vérité, les criminels là, qui ont fait du mal, qui doivent se trouver en prison aujourd'hui, ils sont dehors. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est normal que notre liste non soit sur la liste noire. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Et vraiment que Dieu protège la Côte d'Ivoire, papa, de tous ceux qui sont autour de lui. Que Dieu protège toutes nos forces de l'ordre, qui nous donnent la sécurité, la paix en Côte d'Ivoire. L'éclaireur, que toi-même Dieu te protège à tous les EPV. Merci. Merci infiniment, cher maire. Merci pour tous les efforts. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Aujourd'hui, c'était le 29 octobre 2024. Merci à tous ceux qui aiment ce que nous faisons. Notre intention, elle est claire. Nous ne luttons contre personne. Tant que ces personnes n'enfreignent pas la loi et ne touchent pas aussi à la dignité des autres. Nous ne sommes pas dans une volonté de puissance. Sinon, on aurait pu utiliser nos positions pour nous venger à volonté. Mais c'est parce que nous croyons au pouvoir de l'amour et de la justice que nous demandons la justice malgré que c'est nous qui avons le pouvoir. Mais que personne n'interprète notre patience comme de la faiblesse. C'est loin de là. Parce qu'il y a un volcan qui dort en chacun de nous. Je vois beaucoup de petits désœuvrés dire si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Mais hier, quand je suis monté là, vous étiez 3, non? J'étais en train de manger, non? J'ai dit quand je vais finir de manger là, je vais monter. Quand je suis monté là, j'ai coupé vos queues, non? Vous n'avez pas dit, vous avez parlé, vous avez menacé. Et quand je suis monté là, vos queues là, vous avez plié sans vos jambes. Ça, c'est simplement dans la parole d'abord. Votre Gbagbo là, le 18 février 1992, on l'a attrapé comme un chien. Et puis on a attaché ses 2 pattes gauches avec sa queue. Et puis Alassane Ouattara allait se reposer en France et puis il est revenu. Il n'y a pas eu quelqu'un. Le 11 avril 2011, on l'a attrapé ici comme un rat. On l'a traîné. C'est pas allé quelque part. Comme on dit, il n'y a jamais 203 là. Cette 3e fois là, ça sera son terminus. Et quand on dit ça sera son terminus de son terminus là, ça sera ça. Parce que comme on vous regarde, vous pensez que les gens sont des faire-valoir, des souffres-douleurs. Mais on va vous démontrer que ça demande de la puissance de se contrôler. Mais cette fois-ci, on va se déverser sur vous comme des volcans. Et c'est ce que je vous ai dit hier nuit. Moi là, le 2 septembre 2023, j'étais à Abidjan, j'étais sur le terrain. Les couillons qui ont voulu sortir le matin à Yopougon, on les a gérés, téléchargés sur place. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de payer mon billet d'avion. Je n'ai pas demandé à ce que quelqu'un me donne quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, on vous attend. On vous attend. La moindre petite erreur, sortez seulement, même si on voit 3 d'entre vous. Vous allez voir ce qu'on va vous réserver. Et on est prêt à ça. Et tenez-vous bien, le président Ouattara ne pourra rien faire cette fois-ci. Même si le président Ouattara sort pour dire ne sortez pas, ne faites pas, nous on dit, ça là seulement là, le deal qui est entre toi et nous là, c'est de te faire élire. Le reste là, ça ne te regarde pas. On ne va pas écouter ce que le président nous dira cette fois-ci. Parce que c'est nous, nos vies qui sont en danger. On va défendre nos vies cette fois-ci. On a attaqué, on va riposter brutalement. Et donc, mesdames et messieurs, le message, il est clair. Tous ceux qui seront attaqués, défendez-vous. Quelqu'un met en doute ta nationalité, écrase la personne. N'importe quel moyen que tu peux utiliser, fais-le. Si tu as un problème là, moi-même, je vais prendre mon argent. Les avocats qu'on a là, on va prendre pour te défendre. Aïe. Je crois que c'est clair. Mais le désordre dans la cité, ce temps-là est révolu. L'impolitesse vis-à-vis des gens, ce temps-là est fini. On va se remettre chacun à l'heure maintenant. Et chers mères, merci de participer à ce combat. Merci à tous les EPV. On va permettre aux uns et aux autres de pouvoir se reposer. Et on va vous laisser la conclusion pour finir l'émission.
Vraiment, merci l'éclaireur. Et vraiment, trop, c'est trop. Voilà, l'heure est venue maintenant pour qu'on établisse même nos propres ordres parce que franchement dit, on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le président Ado et tous ceux qui sont autour de lui encore et, et nos forces de l'ordre, tous ceux qui participent à la paix et à la sécurité de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous protège. Et vraiment, nous, EPV aussi, l'éclaireur, que Dieu te protège avec tous les EPV. Merci et que Dieu nous garde. Merci beaucoup, cher maire. Excellente soirée à chacun et à chacune. Et demain sera un autre jour par la grâce de Dieu. Merci. Merci beaucoup.